Bonjour et bienvenue dans cette vidéo démonstrative sur comment réaliser une amniosynthèse. Ce support pédagogique audiovisuel vous guide pas à travers cette procédure invasive courante en gynécologie obstétrique. Nous combinerons explications théoriques et démonstrations pratiques pour une meilleure compréhension. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de, premièrement, comprendre les indications et contre-indications de l'amniosynthèse, deuxièmement, maîtriser les étapes de préparation, troisièmement, appliquer la technique de la procédure, et enfin, gérer la surveillance post-procédure. Ce support est destiné principalement aux résidents en gynécologie obstétrique et aux externes en médecine, notamment ceux en DCEM4. Il peut également être utile pour tout personnel médical impliqué dans les diagnostics prénataux. L'amniosynthèse est une procédure consistant à prélever une petite quantité de liquide amniotique, ce fluide qui entoure le bébé dans l'utérus, en introduisant une aiguille fine à travers la paroi abdominale de la mère. Ce prélèvement permet d'étudier les chromosomes de l'enfant via un karyotype, ou d'analyser d'autres éléments biologiques. C'est une technique fiable pour le diagnostic prénatal. L'amniosynthèse est généralement réalisée entre 15 et 17 semaines d'aménorrhée, soit environ 3 à 3 mois et demi de grossesse. À ce stade, le volume de liquide amniotique est suffisant et les risques sont minimisés. Cependant, dans des cas spécifiques comme une évaluation de maturité pulmonaire ou une infection suspectée, elle peut être effectuée plus tôt ou plus tard. Les indications principales incluent les études génétiques prénatales, comme le diagnostic des aneuploïdies suite à des tests de dépistage positifs. Elle permet aussi d'évaluer le fœtus pour détecter des infections, le degré d'anémie hémolytique, le groupe sanguin ou plaquettaire, les hémoglobinopathies ou les anomalies du tube neural. Notez que l'évaluation de la maturité pulmonaire fœtale, autrefois courante, est aujourd'hui rarement pratiquée grâce aux avancées alternatives. Pour réaliser l'amniosynthèse, le matériel essentiel inclut un échographe pour le guidage, une aiguille spinale de calibre 20 à 22 gauche d'une longueur de 9 à 15 cm, de l'antiseptique comme la bétadine, un anesthésique local tel que la lidocaïne, une seringue, des gants et champs stériles. Côté préparation du patient, placez-la en position semi-allongée, assurez-vous que la vessie est vide, installez un monitoring fœtal et obtenez un consentement éclairé signé. Pour le médecin, effectuez un lavage des mains rigoureux et portez une tenue stérile. Étape 1. Le guidage échographique. Utilisez l'échographe pour identifier une poche de liquide amniotique éloignée du fœtus et du placenta, en évitant toute zone vasculaire pour minimiser les risques. Étape 2. Antisepsie et anesthésie. Nettoyez la peau abdominale avec un antiseptique en effectuant des cercles concentriques pour assurer une zone stérile. L'anesthésie locale est optionnelle, injectez de la lidocaïne sous-cutanée si nécessaire pour réduire l'inconfort. Étape 3. Insertion de l'aiguille et aspiration. Insérez l'aiguille perpendiculairement à la peau, toujours sous guidage échographique continu pour une précision optimale. Aspirez ensuite 15 à 20 ml de liquide amniotique, qui doit être clair ou légèrement teinté. Étape 4. Surveillance post-procédure. Appliquez une compression sur le site de ponction pour prévenir les saignements. Effectuez un monitoring fœtal pendant 30 à 60 minutes, en vérifiant attentivement le rythme cardiaque du fœtus. Conseillez à la patiente un repos de 24 heures et de surveiller tout signe de fièvre, saignement ou fuite. Enfin, envoyez l'échantillon au laboratoire pour des analyses cytogénétiques.